Donc, comme je disais, nous allons entamer un nouveau thème aujourd'hui qui va s'intituler l'œuvre de la croix. Donc, je répète, l'œuvre de la croix. Ok? Dans un premier temps, avant de pouvoir entrer dans notre sujet, il faut que nous comprenions que nous tous, autant que nous sommes, bien sûr, nous avons été prédestinés dans la préscience ou dans le plan de Dieu. Dieu te connaissait. Bien que tu marchais encore selon tes voies, bien que tu étais encore dirigé par tes désirs, par tes envies, par tes passions, mais Dieu te connaissait. Et l'œuvre de la croix a fait quoi? C'est-à-dire par l'œuvre de la croix, Jésus est venu rassembler tous ceux qui étaient perdus en Adam. Vous voyez? C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Éphésiens, je crois. Éphésiens 2. Ouais, lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un en séparant le mur de l'inimitié. Ouais, c'est-à-dire que qu'est-ce qui régnait entre Israël et les nations? C'était la haine. Quelle haine? C'était la haine que Dieu avait instaurée dans les cœurs des Israélites. Quand je dis la haine, comprenez-moi bien, hein, c'est-à-dire que Dieu n'est pas un Dieu de haine, mais Dieu a en horreur en fait les pratiques des nations. Vous comprenez? Dieu a en horreur les pratiques des nations. Or, la recommandation que Dieu avait faite aux Israélites, c'était que lorsqu'ils entreraient en possession de Canaan, parce que Canaan, il faut savoir que c'était une terre étrangère, c'est-à-dire ceux qui habitaient Canaan, c'était les païens. Vous comprenez? Donc quand ils entreraient à Canaan, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devraient détruire leurs autels, détruire leurs stèles, détruire en fait tout ce qui est lié à leur culte. Vous voyez? Parce que ces cultes-là, dans ces cultes-là, ils ne vouent pas un culte à l'éternel Dieu, mais ils vouent un culte à leur Dieu et à leur manière. Il y a aussi des sacrificateurs hein, chez les nations, vous voyez, mais c'est des sacrificateurs qui vouent un culte à des idoles, vous voyez, à des idoles que nous ne connaissons pas. Et c'est ce que nous étions autrefois pour certains. Vous voyez, nous étions dévoyés vers les idoles muettes. Vous comprenez? C'est-à-dire beaucoup de gens adoraient les idoles. Beaucoup de gens peut-être se prosternaient devant une croix. Beaucoup de gens peut-être se prosterner devant, je ne sais pas moi, une statuette. Vous comprenez? Mais ce que Dieu veut maintenant épurer, c'est toutes ces choses-là. Et l'œuvre de la croix, en réalité, c'est le lieu du rassemblement. Vous voyez? C'est-à-dire, l'œuvre de la croix nous rassemble, nous tous qui étions, nous tous qui étions éloignés. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, nul n'est question pour moi de pouvoir encore connaître quelqu'un selon la chair. C'est-à-dire, dire que bon, celui-ci c'est mon frère parce qu'il est de telle nationalité. Il est français, donc c'est mon frère. Non. La Bible nous dit, dès à présent, nous ne connaissons personne selon la chair. Si même nous avons connu Christ selon la chair, aujourd'hui, nous ne le connaissons plus ainsi. Qu'est-ce qui fait que je ne connais plus mon frère selon la chair? Ce n'est pas par rapport à l'œuvre de la croix, c'est par rapport à ce qu'on appelle la régénération ou par rapport au Saint-Esprit. C'est-à-dire, il devient mon frère parce qu'il a le Saint-Esprit. Il devient mon frère parce qu'il a le même enseignement que moi et qu'il garde la parole du Seigneur. C'est ça qui détermine qu'il est mon frère. Vous voyez, une personne qui reçoit le Saint-Esprit, d'office, il est mon frère. Vous voyez? S'il garde la parole dans les termes dans lesquels il l'a reçu, il est mon frère. Vous comprenez? C'est très important de comprendre ça. L'œuvre de la croix vient pour rassembler tous les membres du corps qui étaient éparpillés partout dans le monde. Vous comprenez? Parce que nous tous, nous formons ce qu'on appelle le corps du Christ. Lui-même, il est la tête. Nous sommes les membres du corps. L'œuvre de la croix, c'est-à-dire vient nous rassembler. Pourquoi on dit l'œuvre de la croix? À la croix, il faut savoir qu'il y a eu un cadavre. Ce cadavre-là, nous l'appelons Jésus. Vous voyez? C'est ce Jésus-là qui vient maintenant rassembler Israël, une partie d'Israël, ainsi que les nations. Mais je vous ai toujours dit que Dieu n'a pas fait d'alliance avec les nations, de tout temps, même dans le temps dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que bien sûr, les nations ont été greffées. Ok? Le fait que tu sois greffé, ce ne veut pas dire que Dieu a fait une alliance avec les nations en particulier. Non. C'est-à-dire Dieu fait une alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, ainsi que sa descendance. C'est-à-dire la descendance ici, c'est Christ. Voilà pourquoi quand tu entres en Christ, tu es maintenant membre du corps du Christ. Ouais.
C'est-à-dire Christ est mort pour toi. Parce que quand il est mort, il a emmené des captifs. Ouais, il a emmené des captifs. Bon, les captifs, bien sûr, c'est les ministres. Mais nous aussi, nous croyons que nous étions aussi dans la préscience, dans la prédestination. Nous étions prédestinés au salut. Oui. Donc ici, nous devons comprendre quoi? Je vais prendre l'écriture parce que sinon je vais rester simplement à parler. L'écriture va nous aider. J'avais dit Éphésiens 2, je crois. Mais notre texte de base ne sera pas Éphésiens 2. Je vous rassure déjà. Éphésiens 2. Éphésiens 2, je prends à partir du verset... Éphésiens 2, je prends à partir du verset 11. L'Écriture dit, souvenez-vous donc de ceci. Autrefois, vous, païens, dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair, par la main des hommes. Vous étiez en ce temps-là. Vous voyez, lorsque j'étais encore en dehors de la foi, j'étais en ce temps-là, comment? Sans Christ. Ok? Sans Christ. Christ veut dire quoi? Christ veut dire le Messie, sans Messie. Vous voyez? Sans sauveur. Ok? Nous étions sans sauveur, nous étions sans Christ. Christ veut dire loin. Vous voyez? Nous étions sans Christ. Donc toi, tu étais destiné à la mort, en réalité. Mais c'est la bonté de Dieu qui a fait que toi, aujourd'hui, tu puisses participer à la grâce de Dieu. Voilà pourquoi tu ne peux pas te lasser de glorifier Dieu. Parce que toi, par cet acte-là, par l'œuvre qui a été accomplie à la croix, tu es maintenant passé de la mort à la vie. Est-ce que vous comprenez? Tu étais sans Christ. Donc, si tu es sans Christ, qu'est-ce qui s'ensuit? Ça veut dire que tu es à la merci de tous les esprits. Est-ce que vous comprenez? Parce que celui qui est sans Christ, il est sans protection, n'est-ce pas? Il est sans protection. C'est-à-dire maintenant, c'est-à-dire il est sous l'emprise du malin, sous l'emprise des traditions, sous l'emprise des coutumes, sous l'emprise des liens, sous l'emprise des malédictions, sous l'emprise des autels démoniaques que nous pouvons voir. Il est sous toute cette emprise-là. Pourquoi? Parce qu'il est sans Christ. Le fait d'avoir Christ, toutes ces choses-là tombent et maintenant tu n'es, même si éventuellement des gens peuvent te vouloir du mal spirituellement, du fait que tu es en Christ, maintenant ce n'est plus toi qu'on voit, mais c'est Christ qu'on voit en toi. Voilà pourquoi il y a aussi un bénéfice spirituel d'être en Christ. Vous voyez? C'est-à-dire que si même des gens s'élèvent pour pouvoir te faire la guerre physiquement ou spirituellement, comme tu as Christ, ils ne peuvent pas. Vous voyez? Mais quand tu étais sans Christ, ils pouvaient porter atteinte à ta vie. Ils pouvaient te jeter des sorts. Ils pouvaient faire des choses qui étaient abominables aux yeux du Seigneur. Voilà pourquoi Dieu, quand Israël rentrait, allait prendre toutes ces nations captives, qu'est-ce qu'ils ont? Dieu dit, il dit, vous renverserez leurs stèles, leurs autels et leur manière de célébrer le culte. Vous n'imiterez pas leur pratique. Parce que quand tu étais sans Christ, tu pouvais être aussi amené à pouvoir aller... Qu'est-ce que Dieu avait en horreur? Les tatouages. Ouais. Aller évoquer les morts. Ouais. Tout ça, c'était les pratiques des nations. Mais Dieu maintenant a vomi ces nations-là. Ouais. Parce que le pays en a été souillé. Voilà pourquoi nous aussi, si nous pratiquons ces choses-là, nous aussi, Dieu nous vomira. Vous comprenez? Parce que ce que Dieu refuse en nous, c'est toutes ces souillures-là que les nations pratiquent. Voilà pourquoi Dieu nous dit, vous, pas eux, vous serez un peuple saint pour l'éternel. Mais celui qui est destiné à la mort, il restera dans la mort. Celui qui est destiné à la perdition, il restera dans la perdition. Vouloir ou pas. Parce que c'est sa destination. Il était destiné à ça. Mais toi qui as trouvé grâce, tu ne dois pas te lasser. Tu dois persévérer dans ce chemin-là. Oui. Parce que maintenant, tu as reçu une grâce. La grâce, je vous dis toujours, ce n'est pas l'effort de l'homme. C'est-à-dire Dieu qui t'accorde sa faveur. La grâce, c'est une faveur. Je prends un exemple, j'aime beaucoup prendre cet exemple, vous le savez très bien. Une personne qui était condamnée à vie. Ouais. Un bienfaiteur vient et lui dit, bon, la dette ou bien la caution qui était sur toi, c'était 100 milliards.
je pense qu'il serait difficile qu'il y ait quelqu'un qui puisse ôter les 100 milliards. Ou bien t'accorder 100 milliards. Mais cette personne-là vient, t'accorde 100 milliards sans que tu n'aies rien fait. Vous voyez, c'est ça la grâce. Et tu es maintenant, tous les chefs d'accusation qui étaient sur toi tombent. Pourquoi? Parce que la personne a payé. C'est ça que Jésus a fait pour toi et pour moi à la croix. C'est-à-dire, tous, autant que nous étions, nous étions passibles de mort. Pourquoi? À cause du péché qui régnait dans nos membres. Oui, le péché régnait en toi. Tu marchais selon le diable. Donc, par nature, tu étais destiné à la mort. Oui. Parce que tu n'avais pas Christ. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible nous dit quoi? Ils sont gratuitement, vous voyez, c'est-à-dire sans payer le prix. Ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la foi qui est dans le Christ Jésus. Vous voyez? C'est-à-dire la foi te justifie. La foi te sanctifie. La foi te rend pur. Ce n'est pas ton effort à toi, mais c'est l'effort que Dieu a accompli à la croix par son Fils Jésus-Christ. Vous comprenez? Parce qu'à ce moment-là, tu étais sans Christ. Souvenez-vous, Romains 5,8 nous dit quoi? Alors, pendant que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Oui. Quand il est mort, bien que même toi encore tu marchais dans tes péchés, tu marchais dans tes voies, mais il est mort pour toi. Il te connaissait déjà. Vous voyez, l'amour de Dieu. C'est-à-dire que tu vivais dans les désordres, tu vivais mal, mais Dieu t'a épargné beaucoup de choses pour t'accorder son pardon. Parce qu'il t'a prédestiné à ces choses. Quand tu es prédestiné, tu es la personne la plus heureuse du monde. Même si physiquement tu manques d'argent, même si tout ne va pas comme toi tu veux, mais tu es la plus heureuse du monde. Pourquoi? Parce que tu es connu de Dieu. Le problème sur la terre, ce n'est pas d'accumuler richesse après richesse. Parce que sinon, si c'était seulement ça le bonheur, nous ne verrions pas des fois des millionnaires ou des milliardaires qui se suicident. Ouais. Ça veut dire que c'est un faux bonheur. Ouais. C'est comme la paix. C'est pas pour rien que Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. C'est-à-dire, donc le monde là, en réalité, ce n'est pas la paix véritable. Vous comprenez? Parce qu'il dit, je ne vous la donne pas comme le monde donne. C'est-à-dire la véritable paix. Même si tu manques à manger, même si tu manques à boire, c'est toi qui as la véritable paix sur cette terre. Est-ce que vous comprenez? Parce que maintenant, tu as Christ en toi. Et Christ en toi, c'est la paix. Oui, parce que le fruit de l'esprit, c'est aussi la paix. Le fruit qu'engendre l'esprit en toi, c'est la paix. Vous comprenez? Donc, toutes ces choses-là, nous ne devons pas les négliger sur simple fait que, oui, je manque ça, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Dieu t'accordera ce dont tu as besoin en son temps. Je vous dis toujours, Dieu n'accomplira pas tes convoitises, mais tes besoins. C'est différent. Vous comprenez? Donc, continuons la lecture dans Éphésiens chapitre 2. Verset 12. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël. Toi et moi, qui étions étrangers, nous étions privés de ces choses-là. Ces choses-là n'étaient pas pour nous. Oui. Mais au temps où Dieu maintenant a trouvé bon de pouvoir se tourner vers les nations, afin de leur accorder cette grâce, parce que la Bible nous dit, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu. C'est là maintenant où toi tu rentres dans le programme de Dieu. Ouais. C'est-à-dire, quand les siens le repoussent, maintenant Dieu ouvre ses bras vers les nations. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, il a été rejeté, mais ceux qui l'ont reçu, c'est nous. Ouais. Nous qui n'avions pas trouvé grâce. Nous qui étions un peuple méprisé. Nous qui étions emportés à tout vent de doctrine. Nous qui étions éloignés de Dieu. Nous qui nous avions plusieurs dieux. Oui. Tu courais après l'argent. C'était un dieu pour toi. Tu te prosternais devant l'argent, devant l'impudicité, devant le mensonge. C'est un dieu. Oui. Toutes ces choses-là que tu affectionnais selon la chair, c'était un Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce. Oui, par l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient aussi nous réconcilier avec notre Créateur.
Ah oui, parce que c'est la réconciliation. Parce que tant que tu n'es pas, tant que tu es sans Christ, tu es comment? Ennemi de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous savez c'est quoi un ennemi? C'est-à-dire l'ennemi quand il te voit, il te prend en haine. Il ne peut pas t'apprécier. Quand il te voit, ouais, c'est ce que nous étions à l'égard de Dieu. Ouais. Mais Christ maintenant, en toi, est venu apaiser la colère de Dieu. C'est-à-dire que toi, comme tu as Christ, tu ne verras pas la colère de Dieu. Parce que la colère n'est pas destinée à toi. Mais la colère est destinée à ceux qui n'ont pas embrassé le Fils. Voilà pourquoi Psaume chapitre 1 nous dit quoi? Embrasser le Fils, ouais, de peur de voir la colère. Ouais, je vais prendre cette écriture-là par la suite. Je veux bien dire l'écriture. Laissons un doigt dans Éphésiens. Ouais. Prenons Psaume chapitre 1. Rapidement. Je n'ai pas prévu, mais je laisse le Seigneur conduire. La Bible nous dit, Psaume chapitre 2, verset 12, « Embrassez le Fils, de peur qu'il ne se mette en colère, et que vous ne périssiez dans votre joie, dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. » Ouais, Psaume 2, 12. Ouais. C'est-à-dire que celui qui ne se réfugie pas en lui subira la colère. Voilà pourquoi toi et moi, nous sommes heureux. La Bible nous dit, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Toi qui as cru, tu es heureux. Est-ce que vous comprenez? Tu es heureux parce que tu ne mourras plus. Tu es passé d'un état de mort à un état de vie. C'est terminé. La mort n'a plus d'influence sur toi. L'œuvre de la croix est venue mettre un terme à la mort qui régnait en toi. Or, la mort qui régnait en toi, c'était quoi? C'était la loi du péché et de la mort. Un seul a péché, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Quand tu es privé de la gloire de Dieu, tu demeures dans la mort. Éphésiens 2, verset 12. Vous étiez sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances. Vous voyez? Nous étions étrangers aux alliances. De la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Sans espérance et sans Dieu dans le monde, nous étions étrangers aux alliances. Ok? Aujourd'hui, toi, tu demeures dans l'alliance de Christ. Si seulement tu persévères jusqu'à la fin. Oui. Dans l'alliance qui a été accomplie à la croix de Golgotha. Le sang qui a été versé. Par son sang, il a racheté. C'est l'alliance. Un peuple de toute race, toute nation, toute tribu et tout peuple et de toute langue. Il a fait de nous quoi? Un royaume de sacrificateurs. C'est ça, la grâce pour nous. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi et moi, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Tu es un enfant de Dieu. Toi qui étais étranger, toi qui étais mis à part. Oui. Toi qui étais vu comme un animal. Mais aujourd'hui, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Souvenez-vous, lorsque, dans la vision de Corneille, lorsque le Seigneur lui montre les quadrupèdes de la terre, le Seigneur lui dit, Pierre, tue et mange. Pierre, il dit quoi? Seigneur, non. Il lui montre une deuxième fois, Pierre, tue et mange. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. C'est toi et moi qui étions impurs, parce que c'est l'impureté là, ou bien les quadrupèdes qu'ils voyaient, qui étaient impurs, c'était quoi? C'était toi et moi, les nations que nous étions. Et aujourd'hui, nous avons trouvé grâce. Pourquoi? Parce que quand il va chez Corneille, il se rend compte maintenant que, il comprend maintenant la vision. C'est-à-dire, il regardait les nations comme étant impures. Vous voyez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus considérés comme impurs à cause de Jésus. Jésus est venu stopper l'impureté qui était en toi. Vous voyez? L'impureté qui était en toi. Jésus est venu la stopper. Vous voyez? Quand tu touches Jésus, ton impureté cesse. Quand la femme de la perte de sang a touché Jésus, l'impureté a cessé. C'était ça les nations. Vous voyez? Les nations, quand ils touchent Jésus, touchent le pan de la robe de Jésus, le sang arrête de couler. Parce que le sang, c'est l'impureté. Vous comprenez? Or, nous, toi et moi, qui avons touché Jésus, nous sommes devenus maintenant purs. Malgré qu'elle avait fait tous les médecins. Mais c'était des médecins du néant. Mais lorsqu'elle a touché le pan de la robe de Jésus, son impureté a cessé. Pourquoi? Son flux a cessé. Pourquoi? Parce qu'elle a touché celui qui a la capacité de pouvoir
racheté. Celui qui a la capacité de pouvoir cesser l'impureté. C'est ça le temps des nations. Le temps où nous étions impurs. Mais aujourd'hui, toi, maintenant, tu as trouvé faveur aux yeux de Dieu. Tu es dans l'alliance avec Christ. Tu n'es plus étranger aux choses de Dieu. Mais tu es membre de la famille de Dieu. Ça doit être ça ta joie. Ouais, l'œuvre de la croix a fait de toi un citoyen du royaume céleste. Ouais. Un citoyen du royaume céleste. Est-ce que vous comprenez? Tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi tu ne peux pas faire n'importe quoi. Ouais, parce que quand tu fais n'importe quoi, c'est comme si tu ne considères pas la divinité ou bien le divin qui est en toi. Ouais. Le divin qui est en toi, c'est Christ, c'est Dieu. Dieu est venu habiter en toi. Au temps même de la loi, il n'avait pas fait ça. Voilà pourquoi la Bible nous dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Or, la gloire de la seconde maison, c'est toi et moi, c'est l'Église. Agé chapitre 2, verset 8. Ouais. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Or, Moïse, la gloire de la première maison était déjà grande. Ouais. Mais la gloire de la seconde maison sera plus grande. Voilà pourquoi tu dois être dans la joie. Tu ne peux pas t'attrister, tu ne peux pas t'accabler. Parce que l'œuvre de la croix maintenant t'a rendu juste. Tu peux tout avoir sur cette terre, mais si tu n'as pas le ciel, tu souffriras à la fin. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Oui. L'œuvre de la croix, c'est ça ton assurance que toi tu verras Dieu. C'est ça ton assurance que toi tu es réconcilié avec le Seigneur. Je continue l'écriture. Tu étais sans Dieu dans le monde, sans espérance. Et je vous dis toujours, même si tu souffres en Christ, la souffrance est possible. Ne vous dites pas qu'on ne vous prêche pas un évangile où la souffrance n'existe pas. Ça, c'est un faux évangile. Jésus a dit, vous aurez des persécutions dans le monde. La persécution, la souffrance, ça fait partie de la persécution. Jésus nous dit, il ne nous dit pas qu'il nous câline pas comme les faux pasteurs d'aujourd'hui en disant, tu seras béni, tu seras béni. Oh, comment tu es en Jésus-Christ, tu souffres. Non, ça c'est des faux pasteurs. C'est-à-dire, ils ont pris un verset, mais ils n'ont pas pris l'autre verset. Or, notre foi, c'est, il est écrit, mais il est aussi écrit. Vous comprenez? Ça veut dire que quand tu dis il est écrit, fais gaffe. Parce qu'il y a une autre écriture aussi qui vient compléter, qui ne vient pas renverser, mais qui vient compléter ce que toi tu viens de dire. Bien sûr, la Bible nous parle de bénédiction, mais la Bible nous parle aussi de souffrance, des tribulations, des persécutions que nous aurons dans ce monde. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Donc quand tu as des tribulations, des persécutions, rends grâce à Dieu. Vous voyez? Rends grâce à Dieu, même si c'est difficile, continue à lui rendre grâce. Parce que ce que l'ennemi veut, c'est que tu puisses arrêter de rendre grâce à Dieu, regarder la réalité, afin de cesser, même, c'est-à-dire afin que tu ne puisses plus même ouvrir ta bouche pour rendre grâce à Dieu. Est-ce que vous comprenez? L'œuvre de la croix t'a rendu libre spirituellement. Même si tu vois des montagnes s'élever, même si tu vois des difficultés s'élever, cette difficulté-là, sache qu'elle a déjà été vaincue à la croix. Elle a déjà été vaincue à la croix. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Ouais. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Il a triomphé, ouais, des principautés, des autorités par la croix. Ouais. C'est-à-dire, à la croix, tu as triomphé. À la croix, tu es plus que vainqueur. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Ouais. L'œuvre de la croix te rend plus que vainqueur. Ouais. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. C'est-à-dire, toi, en réalité, le combat que tu fais, c'est seulement la résistance. Tu résistes seulement, mais parce que celui qui a combattu, il a déjà vaincu. Il a déjà mis à nu, dépouillé les principautés, les autorités. Il a triomphé d'eux par la croix. C'est-à-dire que toi, tout ce que tu fais, c'est simplement demeurer dans cette victoire. Même si tu vois le malheur arriver, sache que tu es déjà victorieux. C'est-à-dire, le malheur vient en sachant, c'est-à-dire en venant simplement chercher à ébranler les acquis de la croix. Mais si toi, tu connais ton identité, tu sais que oh, ce malheur vient, mais en fait, j'ai déjà vaincu. Est-ce que vous comprenez? Même si le malheur vient, la maladie vient, oh, ça vient simplement pour que tu puisses oublier l'œuvre de la croix. Mais quand tu te souviens de l'œuvre de la croix, tu vas te dire simplement que, mais oh, même si je suis malade, en réalité, cette maladie ne vient simplement que pour pouvoir me faire douter de l'œuvre de la croix. Cette difficulté vient seulement pour me faire douter de l'œuvre de la croix. Parce que le diable, quand il vient, c'est simplement pour jeter le doute en te disant, en te faisant croire que Jésus n'a pas fait.
Même quand il vient, même quand il te tente, même quand tu es dans une difficulté, toi déclare simplement que à la croix, tout a été accompli. La chose qui m'arrive là, c'est juste une réalité passagère. Pourquoi? L'Écriture dit, Psaume 34, verset 20, plusieurs malheurs atteignent le juste, plusieurs, ce n'est pas qu'un, mais de tous, l'Éternel l'en délivre. Vous comprenez? C'est ça la joie des chrétiens. C'est-à-dire que quand je combats, en réalité, ce n'est pas moi qui combat, mais c'est Christ qui combat. C'est-à-dire Christ a déjà vaincu ce combat-là il y a 2000 ans, mais les combats viennent simplement pour pouvoir ébranler ta foi, pour pouvoir te faire douter de l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi tu dois être rempli d'assurance en ce qui concerne l'œuvre de la croix. Dieu n'échoue jamais. Il n'y a aucun combat que Dieu a mené dans lequel il a échoué. Non. Tous les combats, Dieu finit toujours par être victorieux. Voilà pourquoi, toi, comme lui, il est victorieux. Si toi, tu demeures en lui, tu auras aussi toujours la victoire. Parce que la victoire, c'est ton partage. Est-ce que vous comprenez? La victoire, c'est ton partage. C'est ça l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix ne peut pas faire en sorte que tu regardes les problèmes, que tu regardes tout ce qui... Non, 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 non. L'œuvre de la croix doit te faire regarder non plus vers le bas, ok? Mais l'œuvre de la croix doit toujours te faire regarder vers le haut, vers le ciel. J'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viennent comment? Le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Satan n'a rien créé. Les démons n'ont rien créé. Les sorciers encore moins. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont rien créé. Celui qui a tout créé, c'est Dieu. Celui qui permet que le problème t'arrive, c'est Dieu. Celui qui résoudra aussi ce problème, c'est Dieu. Attends-toi à l'Éternel. Il fera paraître ta justice. Ouais, c'est ça. Dieu fera paraître ta justice. Et ta gloire va rayonner. Ouais, ta gloire va rayonner. Ouais, ta gloire va se manifester. Sa gloire va se manifester en toi. Ma prière est que Dieu se glorifie dans ta vie. Ma prière est que Dieu fasse rayonner sa gloire sur ta face. Parce qu'à l'œuvre de la croix, il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné l'autorité sur les démons, sur les sorciers, sur toute la puissance de l'ennemi. Il a déclaré, rien ne pourra nous nuire. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Si c'était un homme, on pourrait douter. Parce que tout homme doit être reconnu pour menteur. Dieu seul doit être reconnu pour vrai. Afin que tu sois trouvé juste dans tes voies. Accepte toujours, je suis menteur. Mais toi, Dieu, tu es vrai. À moi la honte, mais à toi l'honneur. À moi le mépris, mais à toi la gloire. Vous comprenez? Parce que lui seul est juste. Personne n'a été trouvé juste sur cette terre, si ce n'est lui. Voilà pourquoi, comme il a été trouvé juste, il a été aussi élevé à la droite du Père. Comme toi aussi, tu es justifié par lui, tu seras aussi élevé à la droite du Père, parce que tu as cru en son Fils. Est-ce que vous comprenez? L'œuvre de la croix fait de toi un plus que vainqueur. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'œuvre de la croix. La Bible nous dit quoi? Autrefois tu étais sans Dieu. Donc n'oublie jamais que toi quand tu souffres avec l'espérance. Les gens de ce monde peuvent souffrir et toi tu peux souffrir aussi. Mais néanmoins vous ne souffrez pas de la même manière. Parce que les gens de ce monde quand ils souffrent ils commencent à appeler tout le monde. Voilà moi je souffre. Voilà ma situation. Ils commencent à exposer leurs problèmes à tout le monde. Même aller voir des psychologues, des assistantes sociales. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas garder ces choses-là pour eux. Pourquoi? C'est l'espérance, ils n'en ont pas. Mais quand toi tu souffres, la Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme qui prend la chair pour appui. L'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, de quelle valeur est-il? Vous voyez? Mais béni soit celui qui se confie en l'Éternel. C'est-à-dire, quand toi-même tu as des problèmes, décharge-toi de tous tes soucis auprès de l'Éternel. Et c'est lui qui agira. Ouais. Décharge-toi sur lui. C'est ça. C'est-à-dire quand tu souffres avec l'espérance, tu es différent de celui qui n'a pas d'espérance. Tu dois être différent dans tous les aspects. La Bible nous dit on verra. C'est-à-dire même dans cet aspect-là, l'autre souffre. Toi aussi tu souffres. Vous souffrez peut-être du même problème. Mais toi, tu as Dieu. C'est-à-dire que quand tu as Dieu, tu as l'espérance du salut. Quand tu as Dieu, tu as l'écriture pour bouclier. Ouais. Ouais. Tu as une écriture. Tu as l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire tu as cette épée-là qui te permet, dans les temps difficiles,
de pouvoir invoquer l'Éternel. Seigneur, vois ma situation. Seigneur, ne te tais point. Seigneur, ne te tais point. Vois, Éternel notre Dieu. Lève-toi, Éternel Dieu. Ouais, tu commences à pouvoir faire déclarer à l'Éternel, répandre ton cœur auprès de l'Éternel. Anne, qu'est-ce qu'elle a fait lorsque son problème devenait récurrent? Sa rivale, Pénina, s'est levée toujours pour pouvoir lui dire, oh, toi tu n'as pas d'enfant. Toi tu n'as pas d'enfant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie au temple. Elle a répandu son cœur devant Dieu. Vous comprenez? Elle a épanché son âme devant Dieu. Et quand tu as des problèmes, tu cours vite fait. Nathalie, vois mon problème. Mathieu, c'est ça. Oh là là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ici, ça ne va pas. Non, moi, je ne comprends pas. Ça ne va pas. Tu es en train de perdre petit à petit la foi. La foi, c'est quoi? J'ai un problème. Je fais comme si il n'y avait pas de problème. Oui. J'ai un problème, je fais comme s'il n'y avait pas de problème. Je crois que c'est la femme de Sunem. La femme de Sunem, lorsque son enfant est mort, son mari lui dit, où vas-tu? Elle dit, non, tout va bien. Son mari, hein, mais l'enfant était mort. Non, tout va bien. Vous comprenez? C'est ça la foi. C'est-à-dire, j'ai un problème, mais tout va bien. C'est-à-dire, je n'élève pas le problème, mais j'élève la parole. Et quand tu élèves la parole aussi va se lever. Vous comprenez? De la même manière que quand tu cries à l'Éternel, l'Éternel finira par s'arrêter. Vous voyez Bartimée? Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Mais la foule cria davantage. Mais lui, il crie encore davantage. Et Jésus fait quoi? Il finira par s'arrêter. D'une manière ou d'une autre. Ne te tais point. Ne te relâche point. Quand le problème persiste encore, il finira par s'arrêter sur ton cas. Amen. L'œuvre de la croix fait de toi une personne qui est différente de tout le monde. Non seulement dans les actes, ouais, mais vis-à-vis du péché aussi. Parce que le péché, maintenant, toi, tu le résistes. Et quand le péché se présente, tu le résistes. Facilement, les gens peuvent embrasser facilement le péché, mais toi, tu résistes au péché. Tu résistes. Tu le résistes jusqu'à ce que le diable fuira loin de toi. Ça, l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix te donne la force de pouvoir résister au mal. Est-ce que vous comprenez? L'Écriture nous dit quoi? Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui êtes autrefois loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Nous étions loin. Ici, le peuple de loin, c'est nous. Ceux qui n'avions pas trouvé grâce. Ceux qui étaient ennemis de Dieu. Mais qui aujourd'hui ont trouvé grâce auprès du Seigneur et sont devenus enfants de Dieu. C'est ça qui fait de toi un plus que vainqueur. Ce n'est pas par tes propres efforts, non. Mais toujours, tout ce que tu fais, rends grâce à Jésus. Parce que c'est à cause de lui, à cause de cette œuvre-là, que toi aujourd'hui, tu as de la valeur. À cause de cette œuvre-là, que toi aujourd'hui, tu es maintenant assis. Ta vie maintenant est cachée dans les lieux célestes en Christ. C'est à cause de l'œuvre de la croix que maintenant l'ennemi ne peut pas porter atteinte à ta vie. C'est à cause de l'œuvre de la croix. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? L'œuvre de la croix fait de toi une personne différente sur tous les aspects. À cause de sa mort, de sa résurrection, toi aussi maintenant tu es mort au péché, tu vis en Dieu pour Jésus-Christ. Quand tu vis en Dieu pour Jésus-Christ, tu verras Dieu. Sois rassuré, tu verras Dieu. On ne te vienne pas te mentir qu'il y a un autre chemin. Non, il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. Lui-même, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. C'est-à-dire, si tu veux voir Dieu, attache-toi à cette parole, tu verras Dieu. Nous arriverons à bon port, vouloir ou non, nous arriverons à bon port. Parce que nous avons choisi la bonne part, celle qui ne sera jamais ôtée, ni dans le siècle à présent, ni dans le siècle à venir. Que Dieu nous bénisse, on s'arrête là pour aujourd'hui. On va prier.